Bonjour à tous et bienvenue sur Imolo Eco, le podcast dédié à l'immobilier et à l'écologie. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au bail de droit commun ou bail civil. C'est qui, c'est quoi? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors en fait, le bail civil séduit souvent les propriétaires qui en fait ne souhaitent pas s'engager sur une durée fixe, précise, au niveau de leur bail. Par exemple, ça peut être souvent les expatriés qui souhaitent louer leurs biens pendant leur absence et pouvoir le récupérer comme ils le souhaitent à leur retour. En fait, c'est une alternative au bail classique parce qu'il est plus souple pour les parties qui, elles, ont toute la liberté sur le contenu. Plus souple sur quel point de vue? Déjà, la durée est libre, dans la limite de 9 ans maximum. Il peut être stoppé à l'initiative des deux parties selon les modalités prévues dans le bail, qui doivent simplement préciser la durée du préavis. Le bailleur n'a pas de justification à fournir lorsqu'il donne congé au locataire. Et ensuite, avantage pour le bailleur, du coup, le loyer est entièrement libre. Il concerne la plupart du temps des locations soit nues, donc un bail vide, soit meublé. Très souvent, ce sont des résidences secondaires, des logements de fonction destinés aux entreprises, ce sont des logements qui peuvent être destinés à des associations, ça peut être des parkings ou des garages qui ne sont pas annexés à un logement, ça peut être des bureaux, des entrepôts, un terrain à usage non agricole ou simplement des locaux commerciaux qui ne soient pas destinés à l'accueil de personnes. Au niveau des droits et des obligations, les droits et obligations du bailleur sont en fait par contre identiques à ceux d'un bail classique. C'est-à-dire assurer la jouissance paisible des lieux, effectuer tous les travaux qu'il faut et assurer en fait un logement totalement décent et sécurisé pour son locataire. Pour le locataire, les droits sont identiques à ceux d'un bail classique: payer les loyers, entretenir le bien, sous-louer son logement uniquement avec l'accord écrit du bailleur, qui lui perçoit le loyer du sous-locataire. Donc ensuite, d'un point de vue plus formel, voilà, comment se rédige en fait un bail civil? Donc il contient logiquement une description détaillée du logement, du local et des équipements à l'intérieur, la précision sur l'usage qui sera fait des lieux, logement de fonction, résidence secondaire, etc. Bien sûr, la durée du bail, le montant du loyer et des charges, ainsi que leurs modalités d'indexation sur les indices INSEE, par exemple, donc les révisions peut-être chaque année selon le coût de l'inflation, le montant du dépôt de garantie et bien sûr les obligations de chacune des parties, donc du locataire et du bailleur. Et, chose importante, la mention claire que les dispositions de la loi du 89 ne s'appliquent pas à ce bail. Pour la petite info, la loi 89 est celle qui s'applique dans le cadre d'un bail classique en location nue ou en location meublée. Voilà, donc c'était quelques petites infos sur le bail civil, ou dit bail de droit commun. Moi, je vous dis en fait à très bientôt pour un nouveau post d'Imolo Eco. Ciao!